Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 6 semaines au Mexique, il est maintenant temps de se diriger vers le Guatemala. Si vous vous souvenez bien de la dernière vidéo, on était au charmant village de San Cristobal de las Casas. Donc, on partait de ce village-là pour se rendre à la frontière avec le Guatemala, qui est à environ 3h30 de route. On est donc parti très tôt le matin, histoire d'éviter le trafic puis d'arriver le plus tôt possible à la frontière. La route a super bien été, mais arrivé à 50 minutes de la frontière, on passe à travers un petit village, puis on arrive à un endroit où un groupe d'hommes, qui a l'air quand même assez menaçant, bloque la route. On avait déjà entendu parler du mouvement zapatiste qui a lieu au Chiapas. En fait, c'est des communautés indigènes qui réclament notamment leur indépendance au gouvernement mexicain. Le Chiapas, on vous l'a dit, c'est l'État le plus pauvre du Mexique, mais il y a une histoire derrière ça. Le Chiapas a souvent été beaucoup exploité par le gouvernement mexicain, notamment en détruisant des terres pour les utiliser pour des barrages hydroélectriques, aussi pour de l'agriculture intensive. Puis souvent, cet argent-là revient pas aux communautés locales. Donc, il y a vraiment un gros mouvement de revendication qui a commencé aux alentours de 1994, notamment à San Cristobal de las Casas, qui est la capitale culturelle des zapatistes. Donc, toute la région est quand même assez, propice aux violences, mais aussi à ces blocages-là de route qui empêchent les gens de circuler librement vers la frontière guatémaltèque. Après discussion avec le groupe d'hommes qui nous bloquait la route, on comprend assez rapidement que ça va être impossible pour nous de passer par cette route-là aujourd'hui. Ils nous mentionnent même que il y a les cartels de drogue, ils sont plus loin sur la route. On voit qu'ils ont des walkie-talkies sur eux, ils n'ont pas d'armes, mais on comprend que si on continue, on va peut-être juste se faire arrêter par un autre groupe puis qui, on sait pas, peut-être sera armé cette fois-là. Donc, on veut pas risquer la chose. On se retourne vers le village précédent, on va réfléchir un peu, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on peut faire, on analyse nos options et puis il y a une autre frontière mais qui est à 9 heures de route et malheureusement on se dit que c'est peut-être notre seule solution parce que les blocages de cette sorte-là, on avait déjà lu qu'ils peuvent durer des mois. Donc, on prend notre courage à deux mains puis on reprend la route direction la frontière de Tapachula. Après des tonnes de trous dans la route, des dos d'âne, des postes de péage, des accidents et bien sûr notre douche qui fait des siennes. Le petit attente, on roulait sur la route, le petit tente elle rentre plus dans son sac, le zipper est pété. Là, la tente a flacoté au vent. On a comme une relation amoureuse avec cette tente-là. Moi, ça me dérange pas de me mettre la zouine au vent. Ça me dérange pas, moi. On est finalement arrivé à la ville de Tapachula. La ville de Tapachula faisait derrière les manchettes la journée où on est arrivé parce que près de 3000 migrants s'y étaient amassés dans les jours précédents. Donc, on se demandait si en arrivant en ville, il y allait avoir énormément de monde puis ça allait être difficile de circuler. Finalement, la ville était hyper calme, super sécuritaire puis ça a été très facile là, de trouver notre Airbnb. Dans notre Airbnb, c'est vraiment à lettre, mais on s'en fout, c'est fonctionnel, il y a un air climatisé, fait qu'on est correct. Après 10 heures de route, un peu magané. On s'est levé à 5h15, on est parti à 6h30, puis là, il est 8h30 puis on vient d'arriver. Fait que ça fait 6h30, 8h30 puis on est presque pareil. C'est dégueulasse. Ok. Bon, ok. Bon, fait qu'on avait une coquerelle gigantesque. Puis Maggie l'a pris avec un balai, elle l'a mis dans une poubelle, elle est partie avec la poubelle. Elle est allée la mettre dehors. Nous, on n'écrase même pas les coquerelles. On les sauve. Sérieux? Il est 10 heures le soir. Ouais, c'était pas le Airbnb idéal et parfait, mais c'était juste correct pour nous reposer, histoire de reprendre la route le lendemain et de passer la frontière avec le Guatemala. Scène 1, prise 2 ce matin. On va essayer de passer au Guatemala aujourd'hui. On va espérer que ça fonctionne bien,
Puis on est dans la ville de Tapachula, qui est une ville frontalière où en ce moment, il y a supposément plusieurs centaines de migrants qui essaient de monter vers le nord, vers les États-Unis. Fait que, on va espérer que la frontière ne soit pas trop bondée. Probablement qu'elle va être beaucoup occupée du côté Guatemala vers le Mexique. Nous, on fait le contraire, on s'en va vers le Guatemala. Fait que, à suivre. Déjà, quand on s'approche de la frontière, les paysages sont magnifiques. On aperçoit les volcans du Guatemala au loin, la forêt luxuriante. On a bien hâte d'arriver. Bien, étape 1 de fait, on est officiellement sorti du Mexique. On est encore au Mexique. On a fait les procédures pour sortir du Mexique. On a annulé le permis d'importation de notre véhicule, fait que ça a bien été. Puis aussi, ben dans le fond, ils nous ont donné comme un stem disant qu'on allait sortir le Mexique. Puis là, on est content parce que dans le fond, on avait lu qu'il y avait des frais de peut-être 500 pesos par personne à payer lors de la sortie du Mexique. Pour l'instant, on nous l'a pas demandé. Fait qu'on se croise les doigts pour que ça reste comme ça. Mais ça a quand même été rondement, tout le monde était gentil, puis il n'y a pas beaucoup de monde finalement à la frontière. Traverser une frontière terrestre en auto, surtout à partir, disons, du Mexique, ça commence à être un peu compliqué. Il y a plusieurs étapes à faire. Premièrement, il faut avoir une étampe dans notre passeport pour sortir du pays. On doit aussi annuler notre permis d'importation de véhicules qu'on doit avoir dans chaque pays. Donc ça, on devait faire cette étape-là pour sortir du Mexique. Par la suite, pour rentrer au Guatemala, on doit encore une fois se faire étamper notre passeport comme quoi on entre au Guatemala, puis aussi se procurer un permis d'importation de véhicule. Tout ça dans un brouhaha avec des gens qui nous apostrophent, des gens qu'on appelle des fixers, qui viennent vendre leurs services, comme quoi ils vont nous faciliter notre passage aux frontières, mais au final, ils ne servent pas à grand-chose, ils veulent juste avoir nos sous, donc il faut être comme extrêmement vigilant. Puis ben tout ça se déroule en espagnol, donc c'est pas évident et ça prend du temps. Ok, il est 10h53. Ça nous a pris 2h15 à peu près à traverser la frontière, mais succès, on a réussi. C'était pas si simple, mais ça a quand même bien été. On n'a pas eu trop de complications. Après nos péripéties de frontière, on a atterri dans une petite ville, puis là, on est dans un centre d'achat pour régler nos affaires, genre acheter des données cellulaires, retirer des sous, tout ça. Puis là, on est affamés. Puis, on va du fabuleux Domino's Pizza. Tu es content, Hugues? T'as enfin ta pizza? C'est pas la pizza charrée, mais ça devrait faire la job. Après cette délicieuse pizza, on reprend la route direction notre premier camping au Guatemala. Bon, on est finalement arrivé à notre spot pour dormir pour la nuit. On est juste là. On est dans un refuge qui s'appelle le refuge du Quetzal, qui est l'animal national du pays. D'ailleurs, le nom de leur monnaie, c'est le Quetzal. Puis c'est un super bel oiseau coloré qu'on est supposé observer dans la forêt autour de nous. On va peut-être aller faire la randonnée demain. C'est correct comme endroit. Naturellement, il y a toujours un petit chien qui traîne dans les environs. C'est quand même cool, là. Il y a genre des petits palapas. Puis surtout, on a quand même une belle vue sur la forêt. On est quand même proche de la route, on entend le bruit de la route, mais c'est pas si mal. Mais surtout, on voit vraiment que la flore elle commence à être différente ici de ce qu'on a vu au Mexique. Déjà dans le Chiapas, ça commençait à être assez luxuriant, mais là, vraiment ici, dans la jungle, ça commence. C'est vraiment beau. Comme de la brume, là. On est en fin de journée. C'est le fun, on a traversé la frontière, il faisait genre 33 degrés, c'était vraiment chaud, vraiment humide, on le voit, là, mes cheveux sont dégueulasses. Puis on est arrivé ici, puis c'est encore humide, là, mais il fait genre 20. Fait qu'on est vraiment plus confortable, on devrait être bon pour passer une bonne nuit de sommeil avant de reprendre la route direction le lac Atitlan demain. Après une bonne nuit de sommeil, on se sentait d'attaque pour partir à la recherche du grand Quetzal. On est parti faire une petite randonnée ce matin. On est à la recherche du Quetzal, cet oiseau mythique. Le grand Quetzal. Donc, supposément qu'on peut le voir entre 9h30 et 10h. C'est comme super précis. Donc, on va espérer, il est 9h, on va espérer pouvoir observer le grand Quetzal.
On n'a pas eu la chance d'apercevoir cet oiseau mythique, mais bon, faut dire qu'il est en voie de disparition et qu'il est très rare. Puis aussi, ben, il est vert éclatant et on se rend compte que la forêt au Guatemala, ben, elle est aussi vert éclatant, donc probablement très dur à observer. On est arrivé sur le bord du lac Atitlán. On vient de se parquer. Puis c'est drôle parce que le lac, on le voit pas. Il y a trop de nuages. Fait que c'est supposé être un lac. Tout ça ici. Ah, bon, on voit le volcan? Ouais, on voit le volcan, mais on voit pas le lac. C'est un beau set. Oui, c'est un bordel dans le campeur. Tout est brassé, puis tout est tombé. Ouais, ben, on voit le lac, là. Éventuellement, on va aller là-bas, l'autre bord. Bon, ben, on est arrivé au Mirador au lac Atitlán. Puis il y avait un spot à feu pour faire du barbecue. Fait que j'ai dit à Maggie, je vais aller chercher du bois. J'ai fait le tour du village. Fait le tour du village, puis j'ai fini par croiser un vieux schnock qui était vraiment content de jouer avec son slingshot. Ouais, son slingshot en bois et en cuir, puis avec du caoutchouc. Puis là, j'ai demandé, avec mon meilleur espagnol, comment je pouvais, où je pouvais trouver du bois. Puis là, il me dit, en haut dans la maison. Là, je suis allé avec lui. Je parle à la madame. La madame, elle m'a donné du bois, j'ai négocié. Ça a coûté 10 quetzals. Je me suis fait fourrer à l'os. 10 quetzals, c'est comme 1,80 $. Mais ça vaut pas ça. Fait que là, finalement, j'ai négocié. Puis j'ai dit, non, mais ça m'en prend plus. Fait que, après beaucoup de tergiversations, avec mon meilleur espagnol encore, elle a accepté de me mettre 4 brindilles de plus. Notre charmant camping de la nuit dernière. Méchant beau spot. Avec la vue sur le lac et les volcans. On est vraiment en hauteur et aujourd'hui, ben, on va descendre vraiment plus au niveau du lac. On a donc entamé la descente vers le village de San Marcos, qui était le premier village où on voulait arrêter au lac Atitlán. Les routes sont hyper étroites pour s'y rendre, aussi très, très, très abruptes. On avait lu de faire attention que parfois les freins peuvent surchauffer. Il faut être hyper prudent. Puis en plus, ben, il y a des virages extrêmes, souvent pour descendre jusqu'au lac. Fait qu'il faut descendre hyper lentement. Le camping est magnifique. On est dans un jardin luxuriant. Il y a des belles installations aussi. On a accès à un quai qui peut nous amener sur le lac, duquel on peut sauter en fait pour aller se baigner dans le lac. La vue est exceptionnelle. Vraiment un magnifique endroit. On sort? Ouais. Oui. 1, 2, 3, go! Le lendemain de notre arrivée, on avait un peu de lavage à faire en ville, donc on a décidé d'aller visiter le charmant petit village de San Marcos. Ah oui, Hugues, il est avec son petit baluchon. On va faire du lavage au village aujourd'hui. On a trouvé une boulangerie que, bon, on ne se croirait pas au Guatemala, disons. Ça fait longtemps qu'on a vu des croissants et des chocolatines. Ça a l'air délicieux. Il y a de la broue qui sort du ruisseau. C'est 100% plein de déchets. Puis on est juste à côté du lac qui est juste là derrière. Tout ça, ça s'en va dans le lac.
Il n'y a pas de gestion des eaux usées. Toutes les toilettes s'en vont dans le lac. Ça sent la grosse vidange. Puis ouais, le ruisseau, il est super propre, super beau. On a effectivement été un peu déçus de cet aspect-là au lac Atitlan, bien que le lac soit magnifique, puis la qualité de l'eau semble quand même bien quand on s'y baigne. Mais on s'est rapidement rendu compte au fil des lectures, puis même ce qu'on peut voir sur place, que en fait toutes les eaux usées, que ce soit des hôtels, des maisons environnantes, se déversent dans le lac. Aussi, il y a énormément d'agriculture au sommet du lac, donc toutes les eaux usées des terres agricoles autour se déversent dans le lac. Ce qui fait que le lac, au final, est hyper pollué. Étant au lac Atitlan, on n'avait pas le choix d'utiliser le transport local, c'est-à-dire les lanchas, qui sont en fait des bateaux qui servent à se promener d'un village à l'autre en passant sur le lac. On s'en va à San Juan aujourd'hui. Fait que là, on attend le transport public qui est ici, le bateau, les lanchas qui appellent ça. Puis dans le fond, ça nous permet de nous promener d'un village à l'autre. Fait que on va essayer ça aujourd'hui, nouveau moyen de transport pour se rendre au charmant village, bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, de San Juan. Je pense que notre lift s'en vient. C'est parti pour la ride de bateau. On va y aller 250 forces de moteur. Ça doit aller vite. 250 forces de moteur, ça va y aller sur une pirogue comme on a. On est donc allé visiter un très beau petit village, le village de San Juan, qui est reconnu notamment pour ses peintures, ses maisons colorées. Le village déçoit pas, c'est vraiment très mignon, hyper touristique, on va se le dire, mais on a quand même bien apprécié notre journée. Après une courte traversée, on est finalement arrivé au village de San Juan, qui est reconnu pour ses maisons colorées, ses peintures, son art de rue. Vraiment un super beau petit village, oui, très touristique, mais quand même assez agréable pour s'y promener le temps d'un après-midi. Je me demande peut-être un petit peu plus à... On sort de la maison du cacao. Je sais pas si on voit bien, en tout cas. On est allé visiter un truc où il nous expliquait dans le fond comment fonctionne la fève de cacao, tout ça, qu'est-ce qu'ils font avec, les différents types de cacao aussi qui poussent au Guatemala, puis on a goûté un petit peu de chocolat aussi, puis on s'en est acheté, fait que non, c'était très bien. Puis c'est cool parce que le tour il est gratuit, c'est très court, là, ça dure genre moins de 10 minutes, mais on a appris l'essentiel qu'on avait à savoir sur le chocolat. Puis la fille, elle expliquait tellement bien, son espagnol était tellement bon. C'est rare parce que j'ai compris 50% de ce qu'elle disait. D'habitude, je comprends 2-3%. Là, j'étais à 50, j'étais vraiment fier. Mais en même temps, c'est elle qui était bonne, tu sais. Ouais, elle expliquait vraiment clairement. Là, elle comprenait qu'on était des touristes et avec un espagnol moyen. Là, fait que non, c'était vraiment très chouette. Après une belle marche en ville, il était temps d'aller souper. Par contre, au Guatemala, disons que la gastronomie était pas du tout comme au Mexique. Les saveurs étaient un peu moins au rendez-vous. Les Guatémaltèques semblent adorer le poulet frit. C'est moins notre genre de nourriture, donc on s'est tourné vers un restaurant européen. Ce soir, repas, disons, très européen et très différent. Fait que, pizza pour Hugues, pâte pour moi, avec un gros verre de vin. Bon appétit! Après avoir monté 3 vodkas, j'ai le droit à ma pizza. C'est pas encore fait, hein? Il était finalement temps de rentrer, donc on voulait reprendre le bateau pour retourner à notre camping à San Marcos, mais on a eu une petite surprise. Vu qu'on est au Guatemala, puis que c'est vraiment pas clair, on a manqué le dernier bateau, il est 7h10. On a manqué le dernier bateau de San Juan à San Marcos, qui est à 5h. Fait que là, c'est 8 km pour retourner faire le tour du lac, pour retourner chez nous. Ou sinon, on paye un dude avec son bateau à 62$. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, qui est vraiment plus simple, c'est qu'on va utiliser nos 2 jambes d'humain. Les gens ici, ils payent pour monter des volcans. Nous, on va juste prendre nos jambes, puis on va marcher pour retourner chez nous. Puis, au besoin, si on est vraiment tanné, on va prendre une moto ou un tuk-tuk qu'on va négocier. Mais hors de question qu'on paye 62$ pour un bateau qui en coûte 4$. On va un tuk-tuk qui nous fait faire les 2 tiers du chemin pour 75 quetzals.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on reste au lac Atitlan et on se lance dans une ascension qui va s'avérer plus difficile qu'on pensait. L'hélicoptère. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas pour nous laisser un j'aime ou encore nous écrire un commentaire. Merci beaucoup, bye!